Rupture amoureuse et intégration. Donc, les gens qui vivent une rupture amoureuse peuvent être confrontés par la suite à une période d'intégration pour maintenir le mouvement de la rupture si on a la vibration de ce dernier. Récemment, j'ai discuté avec une personne que je salue d'ailleurs si elle m'écoute. Et puis, elle a vécu une rupture amoureuse avec une autre personne avec laquelle elle était en relation pendant plusieurs années. Et moi-même, j'ai vécu quelque chose de similaire, ayant été en relation avec mon ancienne conjointe pendant 12 ans. Donc, ça faisait écho à mon expérience, puis elle m'expliquait que après la rupture, des fois, il venait en tête l'idée de reprendre contact là, avec son ancien partenaire, là, pour répondre à certains besoins affectifs ou émotionnels. Et puis moi-même, suite à la rupture de mon ancienne conjointe, moi aussi, il me venait en tête les idées de reprendre en contact avec elle pour satisfaire certains besoins. Et voyant que son expérience était partagée par la mienne, je me suis dit, pourquoi pas faire présentement un enregistrement, parce qu'il y a sans doute parmi vous des gens qui ont connu ou qui ont vécu en fait, il y a sans doute parmi vous des gens qui vivaient une rupture amoureuse et qui ont eu en tête, suite à la rupture, de reprendre contact avec l'ancien partenaire. Donc ça, c'est une expérience intéressante à faire l'étude pour regarder les enjeux énergétiques qui s'y rapportent. Parce que vivre une rupture amoureuse, donc vous vous séparez avec quelqu'un, c'est plus difficile quand ça fait plusieurs années, là. C'est sûr que si ça fait 10 ans ou 12 ans, c'est peut-être plus ardu que si ça fait 2 jours. Il y a moins d'investissement émotionnel, il y a moins de mémoriel qui s'est créé au fil des ans, qui s'est accumulé à se libérer. Donc, il y a moins de charge énergétique au niveau de l'âme qui entrelace deux individus. Donc, à mettre fin. Par contre, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que, donc, de vivre une rupture amoureuse, la personne peut être mise en vibration pour en faire l'expérience par l'esprit. Puis, elle peut s'exécuter sur le coup au niveau de l'esprit. Elle peut voir par en dedans, c'est intéressant que la rupture se fasse, mais c'est après de maintenir le mouvement de l'esprit dans les jours, voire les semaines et les mois qui suivent. C'est ça l'enjeu, pour voir à quel point la personne a intégré la vibration de l'esprit versus la vibration de l'âme ou de l'astral qui peut chercher à faire retomber la personne dans le mémorial pour la retarder quelque part dans son évolution. Parce que derrière les actions que l'être humain peut faire, il peut avoir l'énergie au niveau éthérique, puis l'énergie astrale. C'est sûr que l'énergie éthérique, l'énergie de l'esprit, cherche à remplacer l'énergie astrale au sein de l'individu, puis à altérer ses comportements, mais en même temps, l'énergie astrale n'est pas intéressée à être délogée. Donc, tout ce qui est mémoriel au sein de l'individu, ses habitudes, etc., peut chercher à résister. Puis là, ça crée un état de tension interne entre l'astral puis l'esprit au sein de l'individu. C'est sûr que la volonté individuelle va s'exercer dans la capacité à maintenir le cap, à suivre le mouvement de l'esprit en continuité dans le temps. Et ça, c'est un défi. Donc, c'est sûr qu'avec le recul, quand je regarde mon expérience, en passant, là, je fais des enregistrements où je parle de conscience, mais je suis pas parfait. Je prétends pas du tout avoir tout intégré. Et le jour où je serai plus avancé dans mon intégration, probablement que j'en ferai plus d'enregistrements sur la conscience. Pour moi, parler de conscience, c'est un prétexte pour aller plus loin dans l'intégration. Parce que de parler de certaines choses à voix haute, ça permet un ajustement à travers la parole pour favoriser une intégration. Donc, c'est sûr que dans mon expérience avec mon ancienne compagne, on s'était séparés quand même à quelques reprises. Et là, ça a été la 3e fois qu'on se sépare, puis on avait repris. Fait que là, il faut maintenir le mouvement. Donc, c'est sûr que dans mon cas, ça fait quand même plusieurs mois que je tiens le cap. Je me suis séparé au milieu du mois de mai de l'année 2018. Là, on est rendu à peu près au milieu du mois de mars 2019. Donc, ça va faire bientôt 1 an.
Donc, la volonté est là. Et c'est sûr que la vibration au niveau de l'esprit qui se maintient dans le temps, du mouvement de la séparation, puis de l'assumer, c'est que lorsque, par exemple, il m'arrive des fois de vivre une certaine forme de nostalgie par rapport à mon ancienne compagne, donc des idées me sont acheminées de la recontacter, de reprendre contact avec elle, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que ces idées-là viennent, je sens que la vibration est lourde. Tandis que la vibration de l'esprit qui est dans mon mouvement à présent d'assumer mon célibat, contenir le vide, c'est-à-dire de ne pas avoir personne présentement dans ma vie, alors que j'ai fait vie commune avec elle pendant plusieurs années, donc d'être seul dans un appartement, c'est quelque chose en termes d'expérience. Donc, c'est sûr que des fois, ça va très bien parce que je me sens très proche de l'esprit, mais il y a une fluctuation. Donc, il y a des moments où je me sens plus proche de l'âme, puis là, je vis une certaine tristesse ou nostalgie par rapport à mon ancienne compagne. Mais si c'est un mouvement d'âme, un mouvement coloré par l'astral qui m'amène à retourner vers elle, bien à ce moment-là, c'est un mouvement qui va à l'encontre de l'intégration et la manifestation de l'esprit en moi. Parce que derrière chaque action qu'on peut poser, il y a toujours une vibration. Puis la capacité d'être capable de freiner une vibration, ben, c'est la capacité de voir que si l'idée nous vient en tête de reprendre contact avec notre ancienne compagne ou compagnon, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, ben, c'est que si vous voyez que derrière ça, la vibration est astrale, c'est parce que de faire ça par la suite va amener un événement en lien avec l'astral. Ce ne sera pas un événement en lien avec l'esprit. Et quelque part, ça va vous garder en lien avec du mémoriel du passé, puis plus que vous reconnectez avec du mémoriel du passé, puis moins ça vous donne d'espace pour vous déployer par rapport à vivre le vide pour connaître une manifestation créative en vue d'un renouvellement futur. Parce que c'est sûr que si vous vivez tout le temps en fonction de votre passé, vous n'avez pas accès à de la place pour vous renouveler par rapport à votre avenir. Et si l'esprit pousse en vous pour que vous vous renouveliez, que vous deviendriez quelque chose d'autre que ce que vous étiez, en dehors d'une relation de couple, par exemple, et que vous résistez au mouvement en voulant vous rattacher à l'ancienne relation, c'est parce qu'à ce moment-là, vous faites le jeu de l'astral qui cherche à freiner le mouvement évolutif qui s'opère en vous et le rehaussement de votre taux vibratoire et de la volonté. Et c'est sûr que vivre une rupture, c'est quelque chose. Ça peut durer une séparation, ça peut durer quelques instants. L'effectuer, donc départager par exemple les biens si vous faites vie commune, ça peut se faire sur quelques jours, mais c'est l'après, l'intégration dans les semaines, les mois qui suivent qui, dans une certaine mesure, un défi pour voir à quel point le deuil est fait, puis à quel point la rupture est assumée, puis à quel point aussi l'individu a la volonté de suivre le mouvement de l'esprit sans rechuter dans l'astral puis être récupéré par du mémoriel ancien. Parce que l'individu ne doit pas être soumis au mémoriel ancien, mais doit être capable d'agir en fonction d'une vibration nouvelle, puis de vivre l'expérience du vide sans avoir de garantie. C'est sûr que, par exemple, de retourner vers du connu, surtout quand c'est du connu qui est confortable, du connu dans lequel, confortable façon de parler, là, confortable au niveau de l'âme, et si la personne elle trouve confortable de reprendre une ancienne relation au niveau du mémoriel, même si ça a une certaine lourdeur énergétique, mais elle vit ça comme un confort parce que ça leur branche sur certaines habitudes, ben, ça ne l'amène pas à faire de la place pour le nouveau. Parce que pour intégrer une vibration nouvelle, il faut déloger celle ancienne qui nous habite. Donc, pour gagner en vibration plus éthérée, il faut délaisser la vibration plus astrale, plus lourde. Pour gagner en subtilité, il faut délaisser certaines choses. Il y a un changement énergétique qui doit s'opérer au sein de l'individu qui vit un processus de conscientisation. Il doit délaisser ses attachements à l'astral pour intégrer l'énergie du plan éthérique. Et c'est pas les autres qui vont le faire à sa place. Donc, c'est là aussi que dans le concret, là, sur le plan expérimental, que sa volonté se manifeste.
Donc, c'est sûr que dans mon expérience, c'est pas nécessairement évident, là, après une rupture d'une relation qui a duré 12 ans. Et c'est sûr que tant que l'influence du mémoriel ancien, l'influence du astral a un impact sur nous, puis notre volonté n'est pas plus élevée que cette dernière, ben ça veut dire qu'on peut se faire influencer par le passé. Puis l'un des moyens que j'ai trouvé pour me libérer des influences anciennes, c'est d'être capable, entre autres, de canaliser l'esprit pour me ramener dans un état de vitalité au-delà du réflectif. Donc, être en mode canalisation et des fois de parler certaines choses. Comme là, je vous parle présentement de quelque chose que j'expérimente depuis un certain nombre de semaines. Et c'est sûr que, dans le fond, présentement, ce que je fais, c'est que je conteste à chaque fois que l'astral peut m'envoyer des idées de reprendre contact avec mon ancienne compagne alors que je vois que la vibration qui est derrière est basse et que ça m'amènerait à vivre un événement qui me rattache à cette vibration-là, ben, je vois clair dans le jeu que derrière la pensée, il y a une vibration qui est retardataire, dans le sens que ça m'amène dans un état de stagnation énergétique, alors que si je vais dans le vide, avoir l'audace d'aller vers l'inconnu, puis de contenir aussi le vide, parce que je suis pas en couple avec personne présentement, ben, ça me donne ça me permet d'être dans une vibration plus haute. Et c'est sûr que sur la vibration de l'esprit, c'est particulier parce que ça met l'individu au défi. Donc, c'est sûr que s'il n'y avait pas de possibilité d'interférence astrale ou de force qui s'oppose à l'esprit, de suivre la vibration par l'esprit, ça serait sur le pilote automatique parce qu'il y a juste ça à faire. Mais c'est être capable de contenir une vibration adverse, puis de se maintenir dans un mouvement, puis de persévérer, qui est le défi. Parce que sur la vibration de l'esprit, vous n'avez aucune garantie. Donc, ça peut dire à quelqu'un, par exemple, intérieurement, assume ta vie célibataire, là, le fait que tu es seul en logement pour une première fois dans ta vie. Puis après ça, tu verras qu'est-ce qui va arriver dans ton relationnel. Tu verras. Si tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu verras. Donc, ça, parler comme ça, sans avoir de garantie pour l'ego, ça peut être extrêmement insécurisant. Mais ça donne une mesure de comment qu'on peut, en tant qu'ego, contenir le vide. Donc, c'est sûr qu'en ce qui me concerne, j'ai vécu avec ma mère puis mon frère pendant plusieurs années. Par la suite, j'ai été vivre en logement avec mon ancienne compagne. Donc, j'ai jamais été seul en logement. Et là, je l'expérimente. Donc, ça me donne une mesure à quel point je suis capable de contenir la solitude. Puis c'est intéressant parce que la solitude, c'est un espace de déploiement vibratoire aussi. Dans le sens que présentement, en étant seul en logement, je suis vraiment dans ma vibration. Je suis dans une espèce de silence. Mais il n'y a pas de vibration qui va niveler vers le bas. Je ne sens pas d'interférence. Donc, c'est agréable. Ça me met dans une espèce de paix, calme. C'est intéressant à expérimenter. C'est sûr que si je me fais envoyer des pensées, de recontacter mon ancienne compagne, ben, je vise à me mettre en action puis à me dynamiser. Que ce soit pour faire du ménage, que ce soit pour aller m'entraîner physiquement ou produire des enregistrements. Pour que, à quelque part, l'inertie dans laquelle on veut me plonger, dans de la réflexion, de la nostalgie, soit mise en échec par une mise en mouvement de ma part. Donc, c'est sûr que si on veut m'amener dans de la nostalgie, puis je me mets en mode canalisation, je me branche sur une vibration qui va tasser la vibration astrale qui cherche à m'amener dans une forme de passivité. Donc, c'est sûr que si je canalise, là, comme là, je le fais présentement, ben ça me met dans un état interne dans lequel je me sens en harmonie avec l'esprit qui permet de tasser l'astral ou de résistance au changement. Puis plus que je le parle, puis plus que je capte vibratoirement avec clarté que j'ai à me maintenir dans mon mouvement d'être célibataire présentement et de pas essayer de recontacter mon ancienne compagne. Donc, c'est sûr que beaucoup de personnes qui ont été en couple, que ce soit homme ou femme, peuvent avoir certains bénéfices au niveau de l'ego à reprendre contact avec son ancien partenaire, surtout si
il y a eu des ajustements qui se sont faits pendant plusieurs années. Donc, c'est sûr, dans un esprit de calcul, j'ai été en relation avec mon ancienne compagne pendant plusieurs années. Au fil du temps, j'ai eu à apprivoiser ce qu'elle aimait en termes de massage, au niveau sexuel aussi, et vice-versa. Donc, c'est sûr que, par exemple, de refaire sa vie avec une autre personne, il peut y avoir des ajustements à ce niveau-là. Alors que là, à partir du mémorial ancien, il y avait des ajustements qui étaient déjà présents. Donc, c'est sûr que ça peut être facile, d'une certaine façon, une certaine paresse, de reprendre contact avec quelqu'un pour ne pas avoir à ajuster l'autre personne ou se faire ajuster par une autre personne dans un autre cadre relationnel, que ce soit par rapport à la gestion de l'alimentation, ensuite la gestion du ménage, ensuite la vie sexuelle naturellement et autre chose. Donc, c'est sûr que si l'ego le réfléchit dans un esprit de calcul, il peut avoir l'impression que des bénéfices en termes d'avantages coût-bénéfice d'un point de vue intellectuel, de reconnecter avec le passé. Mais au niveau vibratoire, si la personne suit la vibration qui est plus haute, de continuer de persévérer dans son mouvement de célibat, sans savoir si un jour il peut rencontrer ou non une autre personne, sans avoir aucune garantie, c'est là, à ce moment-là, que la personne développe vraiment la capacité de contenir le vide. Et c'est sûr que l'objectif présent dans ma vie, c'est de contenir le vide. Donc, si je suis mis en vibration par l'esprit à parler avec une autre femme ou peu importe, je verrai en temps et lieu qu'est-ce qui se passe. Mais, pour l'instant, j'ai à contenir le vide. Donc, si ça me dit intérieurement contient le vide, à un moment donné, on ne peut pas tout le temps faire de la procrastination puis remettre à plus tard ce qui doit être fait. Après tout, je me suis séparé plusieurs fois avec mon ancienne compagne, j'ai repris, j'ai fait le yo-yo. Là, il faut que je suive la vibration. Et suivre la vibration, c'est particulier, parce que ça peut être possible que dans 5 ans, la vibration de l'esprit vous remette à être en contact avec une personne que vous avez déjà connue. Mais ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va arriver. Ça dépend. Puis si l'esprit vous met en contact avec quelqu'un, c'est parce qu'à quelque part, il y a des ajustements vibratoires de part et d'autre qui peuvent se faire. Donc, les choses peuvent changer avec le temps. C'est pas nécessairement fixe, c'est pas nécessairement rigide, mais il faut pas jouer de game, il faut pas se raconter d'histoire. Donc, c'est sûr que si quelqu'un se sépare avec une personne, c'est la vibration. Puis après ça, je m'ennuie, j'ai la vibration de reprendre contact avec l'autre. Ouais, mais la personne qui dit ça, c'est parce que si c'est de l'ennui, c'est une vibration qui est astrale et pas supportée par l'esprit. Parce que l'esprit va tout le temps mettre en contact une personne avec une autre dans un but évolutif. C'est-à-dire que si deux personnes peuvent se faire des ajustements mutuels dans le but de rendre leur ego plus transparent, plus ajusté, l'esprit va naturellement mettre ces deux personnes-là pour être en relation. Mais ça va être très différent du désir de l'ego, par exemple, d'avoir une activité sexuelle ou d'avoir un échange là, au niveau affectif, puis de faire des compliments à l'autre, puis l'autre, il faut qu'il retourne des compliments et que t'es beau et que t'es fin, blablabla. C'est très différent comme dynamique. Mais il faut que la personne voit clair par rapport à ce qui se passe, puis par rapport à c'est quoi la vibration derrière la pensée qui cherche à le mettre en action. Donc, est-ce que de suivre une pensée donnée, ça fait avancer la personne ou ça l'amène à stagner, puis c'est un retour en arrière? C'est tout le temps à évaluer. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, une personne peut être attirée par une autre, puis à un autre moment donné, c'est dépassé. Parce que l'ajustement qu'il y avait à faire entre les deux personnes est fait, et là, la personne doit passer à autre chose. Mais si la personne s'attache à l'ancienne personne, pour des raisons d'insécurité psychologique, il a peur de ne pas retrouver une autre personne dans sa vie, il a peur de ne pas retrouver quelqu'un aussi ajusté, aussi beau, aussi fin, blablabla, la personne s'accroche au passé, puis elle n'est pas capable de décrocher de ce dernier pour plonger dans le moment présent et se mettre en action par rapport à l'avenir et se mettre en puissance pour connaître un renouveau vibratoire. Et le renouvellement psychique de la vibration de l'individu implique des moments où la personne peut être déstabilisée, puis qu'elle a le droit,
apprendre à composer avec le vide. Puis ça, c'est inévitable. Ça fait partie du processus parce que c'est à travers le vide que la créativité réelle émerge. C'est pas en restant dans le connu puis en répétant les mémoires anciennes que la personne va monter en taux vibratoire puis elle va se renouveler. Oubliez ça. Donc, voilà l'essentiel du propos. Et c'est sûr que c'est un défi à l'ego en voie d'évolution d'être capable de s'assumer individuellement puis de se maintenir dans un mouvement de vibration puis de le compter dans le temps sans faire de retour en arrière par rapport à l'astral. Puis c'est la même chose pour les gens qui vivent du sevrage. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a un problème de dépendance à la cocaïne, la drogue, à la marijuana, à l'alcool, à la cigarette, puis la personne, sous la vibration d'une volonté de l'esprit, ça lui dit tu fumes plus, ou tu bois plus, ou tu prends plus de drogue, ben, il faut que la personne soit capable de se maintenir dans le mouvement en dépit du contre-coup qu'il peut connaître dans les jours qui suivent, la période de manque, la période de sevrage, qui pourrait essayer de leur relier à ce que la personne vise à se libérer. C'est un petit peu la même chose par rapport à une rupture amoureuse. Donc, une période de sevrage de l'ancien partenaire à connaître pour vivre un renouvellement, si la personne a expérimenté ça. Même chose par rapport à les gens là, qui vont faire des thérapies là, pour arrêter de consommer quelque chose. Donc, c'est tout simplement être capable de suivre un mouvement de renouvellement intérieur sans le réfléchir, sans être pris dans des jeux de la pensée qui cherchent à nous zapper puis nous amener dans des mouvements retardataires. Donc, c'est capable d'aller au-delà de ça puis de monter en volonté pour faire face à l'astral qui chercherait à nous garder attachés au passé. C'est tout simplement ça l'enjeu énergétique, mais il est quand même fondamental. Et c'est à travers d'expériences comme ça concrètes que la personne se redéfinit puis elle intègre vraiment la vibration de son être réel. C'est pas en lisant des livres sur les différentes sortes de chakras ou d'extraterrestres que la personne elle se redéfinit sur le plan énergétique. C'est à travers son vécu, sa capacité à te faire face à un événement comme une rupture ou un sevrage d'une substance quelconque, puis de se maintenir là-dedans, en dépit des craintes qu'elle peut avoir, puis des désirs aussi. C'est ce qui va lui donner une mesure concrète à la personne à quel point elle a intégré sa volonté, puis elle est capable d'assumer le réel de son être et de s'y tenir, sans bifurquer, sans dérapage, sans se faire récupérer par le passé et retarder par lui. Donc, voilà l'essentiel du propos que je voulais transmettre aujourd'hui. Et je continue donc ma période de vie seule en logement. Ça va quand même assez bien en général, là. J'ai des petites périodes un peu plus nostalgiques, mais ça passe. Puis quand que je me mets en action au niveau créatif pour faire des choses, ben là, je me remets dans une dynamique où je vis plus de vitalité, puis je tasse le mémorial, puis là, ça va bien. C'est sûr que là, après vous avoir parlé, ben là, je suis redynamisé dans ma parole. Donc là, je suis prêt à faire autre chose, puis ça m'a sorti d'une zone de réflexion par rapport à mon ancienne compagne là, que j'avais juste avant de prendre la parole au micro. Donc, voilà ce qui met fin à cette petite autothérapie que je fais en canalisant. Donc, je pourrais appeler ça de l'autothérapie vibratoire issue d'une canalisation, peu importe le terme qu'on y donne. L'idée, c'est tout simplement un prétexte pour m'amener à être dans une canalisation d'une énergie qui est plus haute que celle que je vis lorsque je suis dans de la réflexion puis je regarde mon ordinateur. Voilà l'essentiel d'où je voulais en venir et je vous dis à bientôt. Au revoir.